rester groupés autour de moi. Sous le règne de Henri VIII, quand les monastères d'Angleterre furent fermés et leurs occupants torturés, massacrés en public ou mis à mort en secret, certains moines parvinrent à se cacher en ces lieux pour continuer à prier. Ce sont les corps de ces moines, les squelettes et les restes de tous ces martyrs que vous verrez au cours de la visite. Ces catacombes sont dangereuses. Je vous demanderai de rester avec moi. Vous risqueriez de vous perdre. Suivez-moi. Veuillez rester bien groupés, s'il vous plaît. Ma broche. Comment? J'ai dû la perdre quelque part. Oh, merci. Par où rejoindre les autres? Dieu seul le sait. Essayons cette galerie. Sans issue. Désolé, j'ai fait une erreur. Aucune sortie par ici. Nous repartons. Vous ne pouvez pas sortir d'ici. Qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Ils sont tous à l'heure. Comment peut-on sortir? Tous à l'heure exacte. Mais on m'attend ailleurs. Rien ne presse. Mais pour moi, le temps presse, mes affaires m'appellent. Asseyez-vous. Asseyez-vous tous. Ces pierres attendent. Elles vous attendent. Je vous jure que chacun de mes mots sera pesé. Et comment ça, peser? Pourquoi avez-vous pénétré ici? Je l'ignore, j'ai eu envie de voir ce lieu. Un peu malgré moi. Et quels sont vos projets d'avenir quand vous ressortirez? Projet. Pensez-y tout.
Joanne, la meilleure épouse du monde, avec l'amour de Richard. Et un gros bisou. Attends une minute, chérie. Maman monte te voir. Je monte, Carole. Carole, chérie, tu ne dors pas encore? Noël, il est passé? Ah, non, il est trop tôt. Sois bien sage et essaye de Est-ce qu'on dormir. voit le Père Noël quand il passe? C'est selon, tu dors maintenant, autrement le Père Noël ne viendra pas. C'est quoi ça? Oh, ce n'est rien. Une lettre d'amour de ton père. On dort. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Soir, Richard. Voici un communiqué très important. Un homme, connu pour être un criminel récidiviste, vient de s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Taille, 1,90 m. Poids, 105 kg. Yeux noirs, chauves. Il porte probablement un déguisement de Père Noël volé dans une boutique de Burley. Les habitants de la région ne doivent en aucun cas intervenir, mais alerter la police s'ils l'aperçoivent. Cet homme est dangereux. Nous reprenons notre programme.
C'est ridicule. Je n'ai jamais... En êtes-vous sûr? À nous deux. Je vais chez moi pour voir ma femme et mes enfants. Et ensuite? Hein? Et ensuite? Et ensuite? Bon, je pars tout de suite. Reste ici cette nuit, Karl. Tu partiras de bonne heure demain. Non, je pars à l'instant. J'ai rendez-vous demain matin. Je vais rouler toute la nuit pour y être. Quand vas-tu revenir? Oh, je n'en sais rien. Les affaires sont souvent difficiles. Mais je t'appellerai. Tu as dit au revoir aux gosses? Non, je les irai. Bonne nuit, papa. Dors bien, chérie. Téléphone-moi dès ton arrivée. Promis. À bientôt. Au revoir. Conduis doucement. Et sois sans crainte. Les déménageurs sont venus ce matin. Oui, c'est ce que je vois. Tout sera en place quand nous arriverons. Bon. Dommage de devoir quitter un si bel appartement. Ah, je sais ce que c'est, chérie. Mais toi et moi, on doit oublier notre passé. Je t'aime, Suzanne, sois-en bien certaine. Ah oui, j'en suis certaine. On rencontre une fille et soudain tout est changé. J'ai quitté mes gosses ce soir et... Oh, pensons à autre chose. J'espère que ça marchera tous les deux. Tu penses que oui?
Mais bien sûr que je le pense. Tu es fatigué. Laisse-moi conduire. Oui, si tu veux. Non. 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 Oh, pardon, je rêvais. Attention! Suzanne. Suzanne, réponds-moi. Allez, vous êtes fous! Allez vous suicider ailleurs! Chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-moi! Arrête de pleurer, qu'est-ce qui s'est passé? Alors reprends-toi! Oui? Suzanne? Qui est là?
C'est moi, Karl. Karl? Oh non. Karl, je ne te crois pas. Pourquoi? Pourtant, c'est moi. Non, c'est pas vrai. T'es-tu enfui? Pars, je t'en prie. Laisse-moi entrer un moment. Comment? Tes meubles sont là? Ah, je n'y comprends rien. Comment se fait-il? Oui, j'ai pu les reprendre. Après l'accident, Quoi? je suis devenue aveugle. Aveugle? Et Karl a été tué. Tué, hein? Il y a 2 ans. Oh, pardon. Je rêvais. Ainsi, c'est pour ça que vous étiez pressé. Pressé de tout quitter? Femme et enfants? Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous... Mais qui êtes-vous? Je vous assure que j'ai un but précis. Corser l'ambiance de l'abbaye. Incrédule? Vous jouez le rôle d'épouvantail. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai un devoir à accomplir. Mettre votre inconscient à nu. Avec son cortège de mauvaises pensées. Je ne veux rien savoir. Oh, mais vous m'écouterez. De force. Qui est là? On savait que c'était vous. Ah, vous saviez que oui, c'était monsieur. moi, hein, cette chère vieille marionnette. Elle est très gentille. Allez, les enfants, il faut rentrer à la maison. Alors, tiens, voilà pour toi, ma chérie. Tiens. Merci, monsieur Grimsdyke. Oh, c'est rien. J'ai une histoire à te raconter. Ma femme s'appelait Hélène. Marie-Hélène Grimsdyke. Je l'appelais toujours Hélène. C'est un joli prénom. Hein? Bon, bonsoir. Tu viens, Marc? En route, Ah, Julie. toi, tu viens t'asseoir. Bye bye, Marc. Bye Bye, 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 Julie. bye. Deux jeunes et gentils moineaux assis sur un mur. L'un se nomme Peter, l'autre Paul. Envolé Peter, envolé Paul. Revenu Peter, revenu Paul. Vous connaissez ce tour-là? Qu'est-ce que tu regardes? Grimsdyke, comme d'habitude. Il continue à gâter les gosses. Il les attire chaque jour davantage. Pourquoi tolères-tu ça? Ça quoi? Avoir en face de soi un homme comme lui. Un ramasseur d'ordures. C'est incroyable. Sa maison est insalubre. Les jouets qu'il donne aux gosses ne sortent que de poubelles nauséabondes et répugnantes. Tu dois le déloger. Il refuse mes offres. C'est un sentimental, amoureux, fou de ses murs. Il dit que lui et sa femme ont vécu ici depuis leur mariage et qu'il peut mourir ici, comme elle l'a fait. Mais il détruit l'environnement. Ça déprécie la valeur de notre propriété. En fin de compte, on habite près d'une porcherie. Qui lui appartient, selon la loi. Nous sommes dans un pays libre. Bye bye bye. On se revoit demain. Tirez la grille. Au revoir.
Et celui-là? Où est-ce que tu étais encore passé? Un vandale vient de détruire les fleurs de M. Baker il y a un instant. Ce pauvre Grimsdyke est son voisin. Et ce cher Baker était si fier de ses roses. Des roses primées, des années de soins. Ce sont les kleps de ce salaud qui ont fait ça. C'est un abus et j'ai l'intention de porter plainte. Mais vous ne pouvez pas les emmener, ce sont mes compagnons. Sergent, pitié. C'est un ordre de la cour, ils n'ont pas de licence. Oh, mais c'est trop Je cher. suis désolé, monsieur Grimsdyke. Sergent, pitié. Hélène. Hélène. Ton esprit s'approche. Es-tu près de moi? Alors écoute-moi. Je sais que tu m'entends. Oh. Est-ce que tu as quelque chose à me transmettre? Donne-moi ton message. Danger. Danger. Pour qui? Qui est en danger? Est-ce que c'est un des enfants? Dis-moi, qui? Faisait bien les choses, conseiller Ramsay. Grimsdyke sera en retraite dans 2 ans. Il connaît son travail, il n'y a aucune raison pour que notre conseil... Il est trop âgé. Cherchez donc quelqu'un de plus jeune. Sa retraite serait très amputée. Et la ville ferait des économies, non? Pauvre cher Grimsdyke. Je crois bien qu'il a perdu son emploi. Oh. Ces fleurs sont déjà fanées, tu ne trouves pas, ma chérie? Dieu merci. J'en ai plein le jardin. J'irai t'en couper demain. Oh! Oh, Jimmy, ça c'est une surprise. Oh, tu t'es sauvée, coquine, hein? Ah, tant mieux. Au moins tu es restée libre. Sois la bienvenue. Je ferme pour qu'on ne te voie pas.
Hélène, Hélène, regarde la surprise, notre chère Jimmy. T'es belle. Tu es notre seule amie, tu sais. Avec les enfants. C'est un devoir de bon voisinage de vous informer de ce qui arrive. C'est très gentil à vous d'attirer notre attention, monsieur Elliot. Il est si difficile de savoir à quoi nos enfants s'occupent quand ils sont loin de nous. Je me souviens que l'an dernier... L'allure de la maison en dit long sur celui qui la possède. Pourquoi attire-t-il les enfants? Dieu seul sait les motivations qu'il a. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne t'approche plus de ce vieux. Mais maman, il est gentil comme un grand-père. Arrête de discuter avec moi. Je t'interdis de le revoir, c'est bien compris? Tu joueras désormais dans notre jardin. Il refuse tous les bonbons qu'il t'offrira. Ce n'est qu'un éboueur. Quelle honte! Ça doit puer dans sa baraque. Toi et ton monsieur Grimsdyke. Et n'oublie pas, éloigne-toi de lui dès que tu le rencontres. Oh, maman. La question est réglée. Rien ne veut rien dire. Tout le monde était si gentil. Et voilà, plus de travail et plus d'enfants. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces jouets? Oh, ne t'en fais pas. On a vécu tous les deux jusqu'à présent, ma chérie. Il n'y a que ça d'important. Encore un petit tour de vis, et il cédera sa propriété pour une bouchée de pain. À quoi est-ce que tu penses? Saint-Valentin, tiens, la fête des amoureux. Et alors? Il va recevoir beaucoup de cartes, de la part de tous ceux qui l'entourent. Ah. Eh ben, vous en avez du courrier aujourd'hui. Bonjour, facteur, merci infiniment. C'est très gentil. Ma chérie, regarde. C'est pas encore Noël pourtant. Enfin, il n'y a que l'intention qui compte. Voyons ce que c'est que tout ça. C'est très curieux. Oh, qui me souhaite la Saint-Valentin? Mais tu es mon seul trésor, mon seul amour. Hein? Les enfants crient trop fort, les cloches également. Puants sont les parfums, mais vous seuls puez. Hein? Les enfants crient trop fort, les cloches également. Puants sont les parfums, mais vous seuls puez. Hein? Drôle de littérature. Qu'est-ce que cela veut dire? Un arbre est magnifique si on taille ses branchages. Mais notre cité est laide à cause de ta présence, qui la détruit. Oh. Nous sommes nombreux à vivre dans la région. Nous sommes nombreux à vivre dans la ville. Veuillez nous rendre un service. Noyez-vous dans la rivière. Oh. Grimsdyke ferme la gueule de ce bâtard. Il hurle depuis plus d'une semaine. Tu sais, j'y pense tout à coup. Je n'ai pas vu Grimsdyke depuis des jours. Depuis la Saint-Valentin, en fait. Il est parti loin, tout est ouvert. Cette pièce est impeccable. Je le croyais répugnant. Le pardon de notre Seigneur s'étend durant l'éternité sur ceux qui le craignent.
Il bénit leur descendance jusqu'à la fin des temps. Aussi, nous te prions, Seigneur, de recevoir auprès de toi l'âme de notre frère bien-aimé, le malheureux Arthur Edward Grimsdyke. Dieu le bénisse. Nous allons remettre sa dépouille à la terre. Sur cette terre, tout n'est que cendre, que poussière. Mais nous croyons tous à la résurrection universelle au sein de notre Seigneur. C'est très élégant à vous de payer ces funérailles. C'est la moindre des choses. C'était un ami. Aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous laissez pas succomber. Qu'est-ce que c'est? Des cartes de Saint-Valentin. Elles datent de l'an dernier. Quand? Oui, cela fait 1 an déjà. Aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février. Il y a exactement 1 an. Je vais aller au lit. À demain. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Joyeux Saint-Valentin. Tu étais fourbe et cruel. Jamais tu n'as eu de cœur. Sois heureux aujourd'hui, c'est une réalité.
J'ai toujours détesté Grimsdyke. Et moi, pourquoi suis-je ici? Vous allez le savoir. Eh bien, ça y est, Ralph. Admets-le. Il ne reste rien. Rien du tout? Pire que rien du tout. Il reste des dettes. Je t'avais dit de faire attention aux sommes que l'on pouvait te confier. Les risques étaient trop gros. Les risques? Mais les gains auraient pu être énormes. Bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il ne te reste plus que deux choix. D'abord, la banqueroute. Ce qui, selon toi, serait plutôt désagréable, c'est ça? Non, je t'en prie, là, tu en fais trop. Il t'est arrivé de commettre des actes infamants, sinon tu n'en serais pas là où tu en es. Exact, des actes durs. Et même peut-être cruels. Tu sais, essayer de bâtir un tel empire, c'est parfois écraser beaucoup de monde. Non, non, rien ne t'y obligeait. Oh, que si. C'est facile de juger, mais c'est à la force du poignet qu'on monte au sommet. Et tant pis pour ceux qu'on écrase. Mais j'ai toujours payé mes dettes. Non, je refuse ta solution de banqueroute. Si tu tiens à essayer de payer toutes tes dettes, il te faut vendre des tas de choses, et des choses de valeur. Ta propriété, tes peintures, presque tout. Mes terres, toutes les merveilles que j'ai acquises durant toutes ces années. C'est la seule façon. Non, pas question. J'ai peur que tu n'y sois obligé. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons vendre. Nous séparer de nos objets d'art. Toute une vie de recherche. Tout ce qu'on a trouvé aux quatre coins du monde. Ah, je me rappelle cette statuette. On l'a eue dans cette étrange échoppe de Hong Kong où tu étais allé vendre des armes. Est-ce que tu te souviens de ce que le vendeur de l'échoppe nous a dit quand nous l'avons acheté? Oui. Usez-en, mais avec prudence. J'ai jamais encore compris pourquoi. Ralph, tu avais déchiffré cette inscription qui est gravée là sur le pied de la statuette? Laquelle? Regarde à la base. 3 vœux, j'exauce uniquement à chacun de ceux qui m'ont. Ne gâchez pas la chance. Chaque vœu sera comblé. Aussi, attention à ce que vous souhaiterez. On ne lit pas le reste, mais le dernier mot est déplorer. Quel est le sens de ce message? Usez-en avec prudence. Tu crois vraiment qu'elle exaucerait 3 vœux? Oh, histoire de bonne femme. Ah, ça me rappelle un conte que j'ai lu. Qu'est-ce que c'était déjà? On paierait toutes nos dettes. La patte de lapin, c'était ça le titre. Et j'étais encore à l'école. Je veux des tas et des tas de billets. Ah non, 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 non. Ah ben, trop tard, j'ai déjà fait le vœu, tu vois. Et je viens de me rappeler comment finissait l'histoire. Bien, ben tu le dis toi-même, ça n'est jamais qu'une histoire. C'est comme les 3 vœux. Allô? Oh, salut Charles. Je voudrais que tu viennes au bureau. Maintenant? Tu ne le regretteras pas. Tu as l'air excité. C'est très important. Une sorte de miracle, une pluie d'or, comme on dit. Ben, j'arrive tout de suite. C'était Charles. Il veut que j'aille le voir tout de suite. Il a dit simplement une pluie d'or. Une pluie d'or? Que mon vœu se réalise, je me moque de tout le reste.
Grégory? Oui, c'est moi-même. J'ai une triste nouvelle. Votre client, M. Jason, s'est tué sur la route. À quel endroit? Une vingtaine de kilomètres de chez lui. Vous... Est-ce qu'Enid le sait? Je veux dire, Madame Jason. Non, c'est délicat. On a trouvé des messages dans les poches du mort. Ils indiquent que vous étiez son conseiller, mais aussi un de ses amis. Vous saurez amortir le choc? Oui, oui. Oui, bien sûr. Comptez sur moi. Je saurai. Ralph, tu es? Son corps gisait dans l'épave de la voiture. Il en a perdu le contrôle et il s'est écrasé. Enid, je sais que ce n'est pas le moment de parler de ça, mais les considérations matérielles n'atténuent pas le chagrin. Tu réalises que cet accident fait de toi une veuve riche. Riche? Grâce à l'assurance vie qu'il avait souscrite depuis longtemps et dont l'indemnité est doublée en cas d'accident. Oh, Charles, j'ai fait un vœu sollicitant la fortune. Ralph ne voulait pas que je le fasse. Non, ce n'est qu'une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Cette statuette, elle exauce 3 vœux. J'en ai déjà gâché un pour attirer sur nous une fortune. Je peux souhaiter que Ralph revienne. Charles, est-ce que tu connais l'histoire de la patte de lapin? Bon, c'est l'histoire d'un vieux couple à qui on avait donné une patte de lapin qui devait réaliser 3 vœux. Et ils voulurent la fortune et devinrent très riches parce que leur fils se tua en tombant dans un engrenage de son usine. Enid, ne demande pas que Ralph revienne. Pourquoi? Dans l'histoire, la mère voulut contrer la mort et le fils est revenu, mais dans l'état dans lequel il était, mutilé, broyé, sanglant. Je ferai attention à ne pas commettre la même erreur. Et je demanderai que Ralph revienne à la seconde précédant l'accident. Je veux que Ralph revienne dans l'état exact où il était immédiatement avant l'accident. Ne regarde pas. Son corps a dû être broyé. Broyé? Ne croyez pas cela. Monsieur Jason est mort d'une crise cardiaque à son volant. Je le voulais exactement comme il était juste avant l'accident. Mais il était déjà mort. Il était mort d'une crise cardiaque. Alors l'accident a succédé à la mort. Enid. Va-t'en, je t'en prie, laisse-moi seule avec lui. Il faut que tu me laisses seule avec lui. Il ne me reste plus qu'un vœu. Un seulement. Il faut que je me concentre, il ne faut pas le cacher. Pitié, pitié. Je veux que Ralph revienne à la vie. Et je veux qu'il ne meure jamais. Je veux qu'il bouge, qu'il parle, qu'il sente, qu'il voie jusqu'à la fin des temps. Ralph! Charles! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu que Ralph ressuscite.
Tu as ressuscité un cadavre embaumé, un corps rempli de substances qui le brûlent l'intérieur. Ellie, tue-moi! Si tu m'aimes, Ellie! Ellie, mais arrête! Tu te rends compte? Ton vœu l'immortalise à jamais. Tu ne peux le tuer, chaque lambeau reste vivant. Vivant et martyrisé pour toujours. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Plus important est ce que vous allez voir. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Mon rôle est d'avertir de ce qui peut arriver. Je me moque de vos avertissements, je veux sortir. Alors va, mais je t'aurai prévenu. Monsieur Rogers? Major Rogers, montrez-moi mes quartiers et qu'un subalterne prenne mes cantines. Shane, viens ici. Oui, du calme. Il y avait des tableaux sur le mur. Où sont-ils? Ils étaient la propriété de votre prédécesseur. Bon, il faudra en remettre. Je descendrai à Londres et je ferai les galeries. Où sont les malades? Ah, les patients. En train de déjeuner. Je vais aller les saluer. Bon appétit, Monsieur Carter. Merci, Harry. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Rogers, Major William Rogers. Je suis nommé ici en tant qu'administrateur et j'entre en fonction aujourd'hui. J'étais officier de carrière et j'ai une grande expérience des hommes. J'ai l'intention de diriger cette maison au mieux de mes capacités. Et j'espère que tout ira bien. Si vous avez à vous plaindre, n'ayez pas peur de venir en discuter dans mon bureau, quelle que soit l'heure. À bientôt. Merci. Merci. Bon appétit. Shane? Tu vois, Shane, avec de petites innovations, je crois qu'on sera heureux ici.
radiateurs sont froids. C'est comme ça toutes les nuits. Mais dis donc, ça va pas? Attends. Je vais te chercher une autre couverture. Oui? Je représente mes camarades de dortoir. Qu'y a-t-il? C'est à propos de la chaudière. Il fait très froid depuis quelques nuits. On voudrait savoir... Pour raison d'économie, la chaudière est arrêtée chaque soir à 21h. Couchez-vous un peu plus tôt. Après tout, pourquoi rester debout? Vous ne voyez rien. C'est pire encore couché. On manque de couverture. Je veux diriger cette maison aussi efficacement et économiquement que souhaité. Les prévisions de notre budget n'incluent pas une orgie de couverture. Est-ce que le monde des aveugles vous est familier? Non, je l'ignorais jusqu'à ce que je fasse ce travail. Mais j'ai été dans l'armée pendant plus de 20 ans et je sais comment les hommes se dirigent. Sauf votre respect, nous ne sommes pas des soldats. Les aveugles sont différents de ceux qui voient. Certes, il nous manque un sens, mais c'est justement cette lacune qui tend à exacerber les autres, à exciter notre sensibilité. Les sensations restantes sont décuplées. Si on nous nourrit mal, notre goût se révolte. Si une pièce est sale, notre odorat nous le révèle. Si un insecte court sur le sol, notre oreille le suit. Et s'il fait froid, nous en souffrons plus que les autres. Vous n'avez qu'à vendre cette peinture et nous payer du fioul ou d'autres couvertures. Je ne crois pas que les dépenses et que l'administration de cet établissement doivent dépendre de vous, Monsieur Carter. Disposez. De l'eau de vaisselle. Tu l'as dit. Sans un bout de viande. Ah, je suis désolé, il en reste plus. C'est tout ce qu'on va manger. Ah oui. Et les rations sont comptées. Le nouveau directeur a dit qu'il y est obligé parce que tous les prix ont augmenté. Il est de coutume de frapper avant d'ouvrir une porte privée. Vous me dérangez. Vous ne voyez pas que je déjeune? Qu'est-ce que c'est? Un excellent steak, pendant qu'on n'a qu'un peu de soupe. Je fais au mieux compte tenu des limites des budgets pour les infirmes. Mais vous avez de la viande. Et vous buvez du vin. C'est le privilège des galons. J'ai dit qu'on n'était pas dans l'armée. Monsieur Carter, au royaume des aveugles, sachez que les borgnes sont rois. Chez Chez. Bien.
Va chercher le docteur. Vous savez qu'il est plus de minuit? Docteur, qui veut le médecin? C'est Greenwood, monsieur. Qu'il attende jusqu'à demain? C'est grave. C'est très grave. Bien, je ferais mieux d'y aller. Shane, couché. Au coin. Bon, lequel est Greenwood? Cet homme est mort. Tant pis pour vous.
Shane, pour réaliser votre outrecuidance, retournez dans vos chambres. C'est nous qui donnons les ordres maintenant, Major Rogers. Vous entendez? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi sortir! Je veux sortir! Shane? Shane? Je suis là, mon chien, je suis là. Attends! Qu'est-ce que vous avez fait à mon chien? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon chien? Lâchez-moi! 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 Oh, vous êtes fous! Votre chien paraît de plus en plus affamé, Major Rogers. Oui, il faut qu'il mange. Donnez-lui à manger. Chaque chose en son temps. Je parle dans votre intérêt. C'est une bête dangereuse. C'est un fauve par nature. Nous aussi, Major Rogers.
que vous êtes en train de faire? Vous le verrez quand il sera l'heure. Écoutez, donnez-moi à manger, à boire. Je n'ai rien eu à manger depuis plus de 2 jours. Ayez pitié. Nourrissez mon chien. Pitié! Il mangera à sa faim. Quand je le déciderai, Rogers. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai pas encore accepté ce travail.
Et j'ignore pourquoi vous me retenez. Moi, je le sais. Maintenant, vous pouvez sortir. Mais comment faire? Où est-ce que nous sommes? La place qui convient à tous ceux qui sont morts sans s'être repentis. Je ne vous mettais pas en garde, mais je vous disais pourquoi vous étiez ici. Pour toute l'éternité. Au suivant, qui sont-ils? Pourquoi pas vous?